La photo date du 5 juin 1989. Elle fut prise simultanément par 4 photographes, dont Stuart Franklin, un photographe de Magnum qui travaillait pour Time Magazine. Il y avait également un homme de télévision qui filma l'événement. Ce matin-là, les véhicules de transport de troupes se retirèrent de la place Tiananmen. Derrière les troupes, 4 tanks se retirèrent également du centre-ville. C'est alors qu'un homme entra en scène par le côté, vêtu d'une chemise blanche et portant 2 cabas. Il semblait rentrer chez lui après avoir fait ses courses. Il se mit en travers du chemin du premier tank qui dut s'arrêter pour ne pas l'écraser. Faut savoir ce qui doit se passer dans sa tête. Il passe le mec, il voit ces colonnes de chars, le mec il décide d'aller devant, sachant qu'il a une chance sur 2 d'y passer, quoi. Pendant toute cette période-là, on a vu ces milliers d'étudiants sur la place vouloir de la liberté, du changement. Les autorités ont fait venir du coin les plus lointains de la Chine des soldats et on leur a dit, voilà, regardez ces petits cons sur la place Tiananmen, ils veulent la liberté, ils veulent la révolution, ils veulent tout changer, tout casser, allez-y, défoulez-vous, il faut que ça cesse. La fumée recouvrait toute la ville. Il y a eu des centaines de morts et de blessés parmi les étudiants. Ce fut un acte incroyable de désobéissance civile et de courage. Et cet homme devint un symbole dans le monde entier, symbole de la résistance à la répression du gouvernement envers ses citoyens. Symbole également qu'on peut faire passer par un message avec des moyens simples, même si c'est peut-être un acte désespéré. Cette image a été si forte parce que les photographes ont justement figé à un moment d'histoire. Mais ils ont surtout figé un moment de télévision. Tous ceux qui connaissent cet événement ont été marqués par cette photo. À mes yeux, le fait que cet homme s'esquive sur le côté, que le char recule, qu'il revienne vers lui et que l'homme se mette de nouveau en travers de son chemin est très important. Ce jeu du chat et de la souris est une composante essentielle de l'événement. La photo, ensuite, rappelle à tous ce moment poignant. Ce qui va être intéressant, c'est comment la photographie va sortir du pays. Les Chinois bloquent tout. La pellicule va sortir dans une boîte de thé, récupérée à Paris, et ensuite diffusée partout dans le monde. Juste pour donner une idée, Stuart Franklin racontait cette photo a été publiée 35 000 fois en quelques semaines. N'ayant pas pu empêcher sa diffusion, les autorités chinoises vont détourner la photo à leur profit et nier encore aujourd'hui ces événements. Cette image, elle sera montrée en Chine communiste aussi, pour dire, mais vous voyez, nous avons respecté ce passant, aucune violence, nous avons essayé de l'éviter, jusqu'à ce que des personnes passent et lui demandent de libérer le chemin. Quand vous interrogez les jeunes surtout, vous leur parlez de la place Tiananmen, ils savent pas. Tout ça a été occulté, rayé de l'histoire.